Salut, comme vous le savez, normalement vous le savez. Bref, comme vous l'avez normalement vu dans le titre, Halloween approche et donc aujourd'hui je vous explique un petit tour de magie que vous pourrez facilement faire à Halloween pour faire peur à tout le monde autour de vous. D'abord il est un petit peu difficile à maîtriser mais au final avec un peu d'entraînement ça va et puis il suffit d'un peu le mettre en scène et ça peut rendre très bien. Bref, ça sert à rien que je parle pendant une demi-heure, du coup on se met une petite ambiance Halloween. Mais non, c'est pas tout, j'ai tout prévu. Non, ce n'est pas un placement de produit pour Londres, même si vous pouvez quand même faire la blague dans les commentaires. 3, 2, 1. On peut commencer. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire disparaître un gros couteau. Donc d'abord vous le mettez comme ceci en équilibre sur votre bras, sur votre poignet, comme vous voulez. Et une fois qu'il est bien en équilibre comme ça, vous allez tout simplement devoir le lancer en l'air comme ça. Oh! Oh là! Ouh là là! Ouh là! J'ai foutu du sang partout en plus. Ok, alors attendez. Oh, je vais essayer de juste le retirer comme ça. Ah, voilà. Oh. Et peut-être que si je frotte un peu comme ça, je peux totalement guérir ma blessure. C'est que j'en ai mis un petit peu partout, donc... Ok, en gros, comment ça marche? C'est un couteau qui paraît tout d'abord normal, mais qui finalement a un mécanisme de manière à ce qu'on puisse tirer comme ceci la lame, et il y a un trou à l'intérieur dans lequel on peut faire passer le bras. Donc tout d'abord, une fois que vous recevez le gimmick, vous devrez commencer par regarder quel endroit de votre bras passe le mieux. Donc pour acheter ce couteau là, vous pouvez le trouver sur différents sites, vous pouvez le trouver sûrement dans des boutiques de magie. Moi en tout cas celui-là je l'ai eu sur Wish, pourquoi? Parce qu'il est pas très cher. Bon c'est vrai qu'il est pas de très bonne qualité quand même, hein. Ça marche pas très bien, il est un peu galère à utiliser, mais au moins sur Wish je l'ai eu pour moins de 20 €. Et donc tout simplement, vous avez juste à tenir le couteau comme ceci, à la limite tenir le petit bout qui est là. Du temps que vous tenez ceci, la lame ne va pas descendre. Par contre, si vous donnez un grand coup sec comme ceci et que vous lâchez le petit embout en fer, la lame va tout simplement tomber comme ceci et faire apparaître le trou dans lequel vous pourrez glisser votre bras. Donc soit vous pouvez vous entraîner à faire ce geste là très rapidement de manière à ce qu'on ne voit pas le truc, ou alors vous pouvez arriver vers votre spectateur, votre victime, on peut dire ça comme ça, et vous avez déjà le couteau planté à l'intérieur. À l'intérieur du couteau, là juste ici, donc il y a le petit mécanisme pour monter la lame ou la redescendre, et il y a également une petite seringue à l'intérieur comme ceci, dans laquelle vous pouvez mettre du faux sang. Et au moment de planter le couteau, vous pouvez appuyer et le sang va sortir. Donc attention, ça va vraiment très très fort, ça en fout vraiment partout. Faites vraiment attention à ce que vous faites. Pour avoir du sang, vous en avez dans un petit tube qui vous est fourni avec le couteau, ça c'est bien. Donc c'est vrai que c'est un couteau qui est quand même assez réaliste, hein. En soi, bon, je suis pas sûr qu'il coupe, mais à partir du moment où vous cachez ce côté-là au spectateur, il n'y a pas vraiment de moyen de savoir que c'est un faux couteau en fait. Bon bref. Ensuite pour l'enlever, une technique que j'ai trouvée qui a l'air d'être la mieux, c'est tout simplement de cacher votre bras au spectateur comme ceci, en mettant le bras de ce côté là, et tourner le côté de votre bras où il y a le couteau planté, comme ceci, vers votre visage. Et donc une fois que vous êtes comme ça face au spectateur, si vous étiez mon spectateur, je m'embrouille. Une fois que vous êtes comme ça, la retirer de votre bras d'abord, et la faire tomber très légèrement, puis pivoter le couteau comme ceci et faire semblant d'essuyer le sang éventuellement. Ou alors vous pouvez faire un petit effet comme ceci, comme j'ai fait dans la démonstration, mettre votre bras par dessus comme ceci et faire semblant de réparer la blessure et de montrer que vous n'avez absolument pas mal. Après ça c'est à vous de développer les techniques que vous voulez, celles que vous trouverez la meilleure. Moi disons que pour l'instant c'est celle-là que j'ai trouvé la meilleure pour retirer le couteau devant le spectateur sans cramer le principe du gimmick. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le savoir en cliquant sur le petit pouce en l'air. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Du coup si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Et autour j'ai à ma disposition plusieurs autres tours de magie, ok. J'espère qu'ils vous plairont. En général c'est des tours de magie expliqués que je fais sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si vous voulez devenir bon en magie. Et moi je vous souhaite un bon Halloween, même si je sais pas trop si ça se dit. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!